Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui vidéo sur un SRV 850, changement des joints spi de fourche. La tâche s'annonce un petit peu plus compliquée que prévu puisqu'il n'y a pas de béquille centrale. Donc j'ai dû le sangler donc à l'arrière sur le milieu pour pouvoir avoir la fourche lâche et cric et cale en dessous, justement pour pas qu'il s'échappe. Donc tout se passe ici, je vais tomber les tubes donc d'en haut, je vais tomber la fourche étrier, je vais essayer de passer ma clé pour pouvoir donc enlever l'écrou qui se trouve au dessus sans démonter la face. Je vais essayer, après c'est si je dois tomber la face, je tombe la face, hein, pas... mais je vais essayer sans. Donc voilà, donc je vais enlever la roue, les étriers, sortir déjà tout ça, la rendre un petit peu plus lâche et voir ce que j'ai comme place pour avoir accès, pour passer la clé. Donc à partir de là, j'ai tombé donc l'axe pour la roue. Donc c'est un écrou de 28. Vous avez deux petites BTR de 5 sur le pied de fourche à desserrer pour pouvoir sortir l'axe. Vous enlevez la roue, les étriers, avant d'enlever la roue, pardon, les étriers, donc c'est un embout Torx de 40, le garde-boue, donc c'est 4 vis, il y en a 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur, c'est du 30 en Torx également. Et donc je vais aller fouiner là-haut, savoir combien c'est. Nous avons 3 vis donc de 12 ou 13 à desserrer, donc là-haut, et le bouchon qui se trouve dessus, ça a l'air d'être du, je dirais 17. Donc je vais aller voir ça, je vous reprends tout de suite. Donc vous pouvez voir le spi qui fuit pas mais qui coule carrément. Le deuxième, ça va, mais de toute façon, je vais le faire pareil. Je vais dégraisser donc tout l'étrier parce que ça coule depuis un moment. Bon, voilà, j'ai vu que l'accessibilité était pas terrible. Donc, ce que j'ai décidé, c'est quand même de tomber la fourche complète. Donc j'ai tombé les deux demi-guidons. Donc vous avez un petit cache au centre avec le petit rond Aprilia, vous le sautez, vous avez une vis en dessous, vous enlevez le cache. Vous enlevez les 2, 4, 5 vis des demi-guidons. Là j'ai mis les sacs plastiques pour pas rayer donc les plastiques. Et vous avez ce petit cache en plastique qui vient se mettre là avec 4 vis. Et vous aurez accès donc aux 2 brides de serrage, donc de la potence. À partir de là, vous aurez accès aux 2 écrous de la fourche et vous faites tomber la fourche. J'en ai eu honnêtement pour 5 minutes à tomber tout ça. Le truc voilà, qu'il faut faire, c'est bien protéger les demi-guidons pour pas que on raye le tablier intérieur. Voilà. Bon écoutez, je me suis pris la tête pour pas grand chose. J'aurais dû commencer par là. Sur le GP800 c'est ce que je faisais, donc, mais je pensais que le SRV j'avais un petit peu plus de place. Je pensais qu'en enlevant le petit cache qui était sous le phare comme ça là, il y a un petit cache qui vient là, j'avais accès. Mais en fait on a un petit cache plastique qui se trouve ici. Et à moins d'avoir une clé Allen de 17 ou 19, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, mais très fine, à moins d'en couper une. On n'y a pas accès. Donc pour avoir plus d'espace et vous faire voir également ce qu'il en est, on tombe la fourche, c'est plus rapide. Voilà, juste à enlever tout ça, j'en ai eu même pas pour 5 minutes. Vous avez juste à protéger. Donc les 2 écrous de la potence, on lève la potence, on desserre les écrous, on tombe la fourche. Allez, à tout de suite. Donc j'ai enlevé la vis du haut parce qu'on a une petite échancrure sur le haut de la fourche. Celle-ci c'est juste une bride pour serrer. Donc là on a accès donc aux écrous, donc le contre-écrou d'abord, l'écrou après.
Moi j'ai tourné ce petit plastique justement pour pas forcer dessus. Au fur et à mesure que je vais enlever la fourche, ça va descendre et ma potence va rester sur place. Comme ça j'aurai juste à enquiller juste après ma fourche dedans dans la potence, tout reste sur place. Comme ça je ne démonte rien. Donc voilà, là le contre-écrou est desserré à fond. Là je vais enlever donc mon écrou, le desserrer et ma fourche va tomber tranquillement. J'ai enlevé la petite vis qui tient les durites de frein. Et petit à petit, on va y arriver. Allez, voilà, j'ai démonté donc la fourche avec la petite potence. Donc quand je faisais tomber la fourche, ça c'est venu après. J'ai pu faire glisser ma fourche donc vers le bas. La voici. Et donc les écrous qui nous intéressent, ce sont ceux-là. Donc je vais les desserrer de suite sans desserrer les morts, enfin sans desserrer le T. Je les desserre et après je sors le tube. Comme on peut voir, c'est une fourche qui a déjà été changée. C'est pas les graisses d'origine ça. Je sais qu'il y a eu des fourches en garantie sur les SRV parce qu'elles avaient tendance à claquer un petit peu. Elles étaient automatiquement changées d'origine, mais le souci c'est qu'il y avait le même souci 2-3 000 km plus tard. Donc ce qu'on avait fait, nous on avait mis une rondelle en plus, je ne me rappelle plus à l'époque ce qu'on faisait pour pallier à ce problème. Je vais peut-être le voir, peut-être que sur cette fourche là ça avait été fait, mais elle venait pas, ça vient pas de notre concession. Donc voilà, écoutez, je vais démonter ça ensemble et je vous reprends tout de suite après. Donc effectivement c'est du 8, comme je vous parlais, moi je l'utilise avec une douille avec l'embout, c'est plus facile parce que sinon ça fait, quand vous essayez de la desserrer, ça tourne le tube, sinon il faut le mettre en pression, c'est un petit peu la galère. Idéalement ce serait mieux de vous procurer donc cet outil et vous le faites à la clé à choc. Allez, je vais les desserrer, je sors le tube avec vous. Donc voilà, donc j'ai sorti mon ressort, j'ai sorti mon plongeur avec le petit ressort au bout, ma petite vis. Là je vais enlever donc le cache-poussière pour enlever le clips et pour pouvoir sortir le spi, donc en tirant sur le tube avec des petits coups secs. Et donc le spi viendra tranquillement. Donc celui-là c'est celui qui n'était pas donc fuyant, donc bon, il va venir pareil de toute façon. Donc voilà, pas de rondelle sur celui-ci, donc il n'y avait pas eu la modif. Il ne s'en plaignait pas, donc je vais pas le faire. Donc voilà, ça se goupille comme ça. Donc je tombe le spi avec le cache-poussière et le clips et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, le spi sorti, je me suis assuré qu'il n'y ait pas de pit de rouille, il n'a rien du tout, comme celui qui fuit, il n'a rien du tout, pas d'éclat de gravillon, des fois ça écaille donc le tube et voilà, on a un commencement de fuite. Là le tube il est nickel, donc faire attention au sens de cette bague, celle qui vient comme ça à travers le tube. Voilà, donc là un gros nettoyage s'impose, bien nettoyer tout ça et je vais remonter tranquillement et remonter le spi avec vous. Donc pour le remontage, j'ai remis le plongeur à l'intérieur, je n'oublie pas donc la petite bague ici, je vais l'enquiller donc dans mon pied et avancer donc avancer la vis. Il ne faut pas oublier le petit joint et une fois qu'on sera à cette étape, si je vais commencer à mettre le spi, si vous sentez que vous n'arrivez pas à visser la vis, il existe dans le commerce en fait un espèce de guide avec un cône au bout pour pouvoir bloquer donc le plongeur qui se trouve au bout.
ou avec une longue tige. Je n'ai pas regardé, mais il y a un hexagone. Peut-être que vous pouvez enfiler donc. Bon, sur certaines oui, sur certaines non. Peut-être que vous pouvez enfiler une longue tige avec un hexagone au bout. Bon, sinon il existe donc des longues tiges avec un cône. Vous faites pression sur le cône et vous vissez votre vis. Très simple. Bon. Après, il faut que cette vis là soit très bien serrée parce que sinon vous aurez un suintement au pied de fourche. Donc voilà, donc là j'ai tout serré. Je vais enfiler donc mon joint spi neuf. N'oubliez pas de nettoyer donc la portée avant de remonter votre tube. Donc le joint spi, je l'ai pris en adaptable. Pourquoi parce que les origines ils n'étaient pas disponibles tout de suite, il y avait un petit délai d'une semaine, donc je les ai pris en 100 €. Donc c'est de l'adaptable. Bon, j'ai pas de soucis non plus avec l'adaptable. Donc en fait là je l'ai enfilé, je vais le tapoter donc avec un petit chasse-goupille petit à petit jusqu'à arriver donc à la gorge de façon à pouvoir mettre le clip. Si vous n'arrivez pas à mettre le clip dans la gorge, c'est qu'il n'est pas assez enfoncé. Je le graisse un petit peu pour l'aider donc à s'enquiller au fond. En dessous la rondelle, vous avez une bague, assurez-vous qu'elle soit bien au fond. Une fois que vous mettez votre rondelle, le spi. Et comme je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à rentrer votre clip dans la gorge, c'est qu'il y a un souci, il n'est pas assez au fond. Voilà, alors je vais le tapoter, tenir la caméra et le faire, c'est pas possible. Mais vous avez compris donc le principe. Donc toute la petite portée, vous prenez un petit chasse, faites attention à ne pas abîmer donc la spire, le ressort, un tout petit chasse. Au tournevis, c'est pas conseillé parce que vous allez le crever. Donc voilà. Au pire, vous pouvez prendre l'ancien joint spi pour vous aider à l'enfoncer au moins de moitié, à le tapoter comme ça, vous ne l'abîmez pas et vous finissez tranquillement au petit chasse ou une petite, je sais pas. Moi, je le fais qu'un tout petit chasse-goupille. Voilà. Bon voilà, j'ai pu mettre mon petit spi, le clip il est venu tout seul. Quand je vous parle d'un petit chasse-goupille, donc voilà, une petite tête fine, comme ça vous n'abîmez pas donc l'aspire du ressort. Votre cache-poussière, si vous voyez qu'il n'est pas craquelé, vous remettez l'ancien. Un cache-poussière ça vaut rien du tout, hein. Sur ça, ça valait 8 € je crois. Donc là il n'est pas craquelé, je le remets, je renquille mon truc, mon cache-poussière, je vais le clipser. Mon ressort, la quantité d'huile, je crois que je l'avais, c'était 290 à revérifier. Et puis on en aura fini avec ce tube. Je vais passer au deuxième. Le deuxième, je vous ne le fais pas voir, ça c'est exactement la même chose. Voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas. Le principe, bon ça c'est de la fourche traditionnelle, hein, donc je pense le souci que vous pouvez avoir, c'est au niveau de la vis du bas. Des fois il se peut qu'il y ait un peu de sémentation, un peu de loctite, donc il se peut que vous ayez un petit peu de mal à la sortir, donc il vous faut bloquer votre plongeur à l'intérieur. Voilà, bon écoutez, je remonte et je vais passer donc au deuxième et on va renquiller la fourche complète sur le véhicule. My movies about you doing your paper. Donc là je suis sur le deuxième tube. Tout à l'heure je parlais donc de l'histoire de l'hexagone au fond donc du plongeur. Je passe la douille de 19, la clé Allen de 19. Donc éventuellement vous pouvez même le faire avec une longue clé à bougie. Je l'ai fait qu'une longue clé à bougie pour vous montrer. Voilà. Donc ça c'est du 16 intérieur, donc en extérieur ouais, on est sur du 18-19. Donc elle passe. Donc voilà, donc si vous avez une galère pour le démontage de la vis du fond, voilà, vous sortez, vous prenez une grande douille clé Allen donc de 19 avec les rallonges, ou sinon voilà, une clé à bougie, ça suffit amplement. Donc voilà, j'ai remonté la fourche, j'ai loupé une étape à vous dire, donc
quantité d'huile, donc 295 cm3. L'huile de fourche, c'est de la 7,5 W. Donc ce que j'ai fait, j'ai renquillé la fourche. Idéalement, il faut tout renquiller en même temps, c'est-à-dire le cache poussière du roulement, l'écrou, la rondelle, l'écrou et la potence. Idéalement, faites-le à deux, c'est beaucoup mieux. Parce que la personne qui va porter la fourche, elle ne peut pas faire les deux. Et celle qui est ici, donc elle va visser le premier écrou, mais elle va surtout faire attention de ne pas rayer ce cache. C'est pour ça que je l'ai protégé de partout. Parce que on a tendance avec les demi-guidons à le rayer. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, donc j'ai commencé à resserrer, je vais resserrer donc toute ma fourche. Au moment de serrer, de faire le bon réglage, je vais d'abord mettre ma roue pour faire du poids. Et après contrôler donc la dureté de la fourche. Voilà, c'est une vidéo qui s'achève ici. Bon, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, dans le sens où il faut être un peu outillé. Et bon, moi ce que j'avais pas, c'était la béquille centrale, donc j'ai dû le sangler. Mais bon voilà, un bon bricoleur, hein, je dis un bon bricoleur peut le faire tranquillement. Pour gagner du temps, comme je vous ai dit, moi j'ai tombé la fourche parce que je me sentais pas de tomber la face avant. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc écoutez, ça s'achève là-dessus, cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le GP800, c'est exactement le même système, même je sais pas quoi. Mais c'est le même, voilà. Bon, écoutez. Je vous dis à la prochaine. A plus. Ciao. C'est ciao.